bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous montre comment utiliser l'outil MapSwipe Tool qui vous permet donc de comparer deux images. Alors ici, la salinisation en 1984, salinisation en 1998. Alors, comment ça se fait qu'on puisse vraiment les comparer de cette façon-là? Ah ok, là donc la salinisation a vraiment diminué. Là, donc ça nous permet de sculpter les détails. Donc pour ce faire, on va utiliser juste l'outil qui permet de le faire. Ok, pour cela, je ferme le timer. Donc je vais aller sur extension, installer, gérer les extensions. Et là, je vais rechercher MapSwipe Tool et je l'installe MapSwipe Tool. Une fois que c'est installé, je vais le retrouver dans la barre d'outils extension qui est là. Ouh, je vais le placer ici. Ah, ici c'est magnifique. Oh là là. Ou bien là. Oh là 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 là. Bon, là, c'est juste. Voilà, donc s'il s'agit de cet outil-là, Map Swipe Tool. Donc, comment fonctionne l'outil? C'est ce qu'il faut comprendre. C'est que l'outil, ça agit sur la couche qui est sélectionnée. Donc, si je sélectionne cette couche, il me dit qu'il a sélectionné cette couche-là. Donc, ça agit sur cette couche, comme si cette couche était au-dessus de tout. Il était vraiment le général. Et du coup, quand je clique sur ça en 1998, donc là, je peux déplacer. Donc là, c'est pas prévisible. Donc, soit c'est de haut en bas, soit c'est de gauche à droite. Donc là, donc, il nous montre un peu, voilà, la salinisation de 98 par rapport au fond des cartes que j'avais en bas, tu vois. Donc, par rapport à la carte que j'avais. Parce que si je sélectionne, même s'ils affichent, je sélectionne, voilà, automatiquement, il me le décoche pour que quand je fais le swipe, lui, il me le montre. Voilà, donc là, c'est 1998, alors que là, c'est 1988. Vous voyez la différence? Donc, ça, il y a vraiment une bonne diminution. Et si je veux comparer ces deux-là, donc je n'ai qu'à cocher 1998. Et donc, voilà, c'est une comparaison entre les deux. Et donc là, l'inconvénient que je vois, c'est que ça ne respecte pas notre hiérarchie de couches. C'est-à-dire, si moi, je coche, par exemple, quelque chose qui est en haut, et là, même si cette couche se situe en bas, voilà, je sélectionne cette couche, je peux comparer les deux et il me met cette couche-là en bas. Bon, là, je vais dire que c'est un avantage, mais ça peut être un désavantage. Par exemple, si j'avise les routes, les localités, la limite de ma zone d'étude, ok, mais que je sélectionne ça ici, peu importe que je sois en bas ou pas, il va me masquer, voilà, mes étiquettes. Oh là là, j'aime pas ça. Il me marque les routes, il me masque également à la limite de la zone d'étude, mais quand même, ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est qu'il puisse vraiment me montrer un peu la comparaison entre la carte que j'avais et ce que j'ai maintenant. Et c'est quelque chose qui est vraiment pratique sur des fonds de cartes, etc. On peut vraiment essayer de comparer plusieurs choses. Donc là, je compare quoi et quoi là. Oups. Oh. Ah, c'est une stabilisation qui n'a pas été stylisée. Mais voilà, l'idée est là. L'idée est là. L'idée est là. Donc, merci de votre attention. J'espère que cet outil va vous être utile pour inspecter des détails assez fins, notamment sur des cartographies diachroniques et de pouvoir faire des rapports détaillés de l'évolution. Par exemple, si on fait comme ça, on enregistre l'écran, on peut enregistrer un GIF ou bien une petite vidéo illustrative d'un phénomène d'inondation, d'un phénomène de débordement d'un lac, d'un phénomène, etc. J'ai dit n'importe quoi. Merci et à la prochaine vidéo. Ciao.